attendez, je vous en prends un carton entier, c'est génial. Alors ça y est, j'ai mes affaires sont prêtes, hein. Alors Patrick, je voulais te dire au revoir, c'est venu pour ça. Éléonore, vous avez peut-être quelque chose à me dire. Allez, arrête de nous perturber là. Éléonore est en train de nous raconter qu'elle voulait changer le moteur de sa Ford Escort et qu'elle avait peur de ne pas y arriver pour le rassemblement de tuning à Tourcoing en fait. Pas du tout. Mais c'est vrai ça, Éléonore? Mais si vous n'aviez pas ce rendez-vous à Strasbourg professionnel là. Pas du tout, mais arrêtez, ce n'est pas drôle. Non, ce n'est pas grave. C'est l'amour qui nous tombe dessus au moment où vous êtes loin. Éléonore, un petit bisou, Éléonore. J'avais les lèvres versées, Éléonore. Bon, non. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors là, il s'agit d'un médicament révolutionnaire qui va bouleverser le quotidien des gens souffrant d'une inflammation systémique chronique subaiguë, le Gerbolax. Car il a été prouvé que ces médicaments avaient un effet bénéfique sur les tissus adipeux hypertrophiés des malades. Un mot que je comprends pas et je vous bute. Ok? Ce médicament lutte contre l'obésité. Intéresse-moi ça. Mais enfin, mais non, vous n'êtes pas obèse. Mais c'est des conneries tout ça. Ah non, vous prenez un seul de ces cachets et il vous fait perdre 10 kilos en 20 minutes. Donnez mon 5. Non mais... Donnez mon 5. C'est le remède miracle. Je ne saurais vous recommander d'en prendre 5. Les effets indésirables sont déjà assez lourds avec 1, alors imaginez avec 5. Non. D'accord. Je vais commencer par en prendre un seul. Voilà. Vous savez, je suis très très fière de ma sœur. Elle devient de plus en plus raisonnable. Vous voyez comme elle est... Ah, mais c'est formidable ça. Arrêtez de faire pas ça. Mais arrête. En plus, elle t'a dit qu'il y avait des effets indésirables. Eh ben oui, forcément. Oui, eh ben oui. Pour toi, rien n'est important. Hein. Je sens qu'elle se sent mal, là. Il faut que ça se voit, là. Vous croyez elle a pas un physique facile, mais quand même, elle fait pas cette tête au naturel. Vous croyez? Mais vous croyez viser plutôt la notice et les effets indésirables. Dès la première crise, anxiété et tension nerveuse peuvent apparaître, alternant avec des périodes de somnolence et de fatigue. Et il n'est pas rare que le sujet soit pris de nausées et tienne des propos incohérents, voire délirants. Travailler plus pour gagner plus. Le changement, c'est maintenant. C'est complètement incohérent, ça. Non, hein. On arrive, Henriette. Ce sont les effets indésirables du Gerbolax. C'est quoi du Gerbolax? Elle en a pris 5 en plus. Oui, c'est ça, 5. 5. Et il faut faire. Directement, comptez sur vous, après vous êtes Oh, médecin. on n'est pas recommencer avec ça. Hein. Oh, mais enfin, docteur, vous avez prêté serment. bah, non, ça Oui, va. mais la laissez souffrir. Vous ne faites plus bouffer un truc bien gras, bien dégueulasse, hein. Regardez. Par exemple. Par exemple, mesurer. Je sais pas, moi, mesurer 500 litres d'huile d'olive, 500 grammes de beurre, un Kinder Bueno, ça fera germer. Ok, j'y vais. Non, je déconne. Docteur, Hein? Ça va pas? Mais ça va pas, mais vous êtes pas bien. Vous avez pris de lui donner ça, là, enfin. c'est pas la suite des effets indésirables. Je sais pas, il y a quoi sur la notice, là? Oui, vous allez avoir des convulsions. Aïe. Et puis, vous allez vous vider sans arrêt à raison d'une semaine, pas caché. Ah, ben vous êtes parti pour un mois, là. Hein? Voilà. À moins de recracher rapidement les cachets. Ah ouais, mais bon, Ah, mais ça va. madame, vous répétez votre tâche. J'ai respecté les doses à la lettre. Vite, et comment ça convulsion est comme ça? Mais vraiment, mais oui, je vais lui donner, mais franchement, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, franchement? Vous croyez sincèrement qu'un cachet comme ça peut lui faire perdre 20, 30, 40, 50 kilos? Hein? Non mais vraiment, mais vous faites n'importe quoi! Hein? Allez, prends les petits cachets, mais je suis sûr que, je vous en veux même pas, là! Hein? Moi je m'en veux. Mais oui, mais tu peux t'en vouloir, tu peux! Parce que là, elle vous dit non, elle vous dit qu'elle vous en veut pas. Mais c'est une lettre exceptionnelle, hein? C'est un lettre pure, ça! Hein? Allez, fini, tout fini. Allez vous faire un bisou maintenant. Ah, je ne comprends pas. Pourquoi? Oh, pardon, Henriette, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ça va aller, ça? Oula. Avec un peu de chance, ça va peut-être faire 40 kilos. Hein, Ah, bah écoute, mais on peut lui souhaiter. Je crois que je vais vous laisser. Voilà, on va faire ça. Et je reviendrai prendre de nouvelles d'Henriette demain. Écoutez, faites-moi plaisir, revenez avec rien demain. Voilà. Juste vous suffirait, hein? Même un coup de fil suffirait, hein?
n'y a jamais de repos chez vous là parce que Non, là, non, j'en peux jamais. plus. Parce que là, j'aimerais bien, je sais pas moi, j'en peux plus, moi j'en peux plus. Oh, écoute, moi, c'est dommage, je voulais profiter de ce petit moment pour... tu vois ce que je veux dire? Oh non, 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 je suis fatigué. Allez, s'il te plaît. Bon, allez, pas plus de 3 fois parce que je suis fatigué là, hein, d'accord? J'éteins la lumière, j'éteins la lumière, j'espère la lumière. Allez, viens. On est là, là, oh. Oh, c'est marrant, on fait que des voyelles. Oh, putain, il y a du bruit là, c'est qui? C'est tes parents, ça, mince? Mon pantalon! Ah, j'ai perdu J'en sais rien, on va pas se voir mon pantalon. Il est où? Ah, mais c'est tes parents qui arrivent. Laissez faire. Qui c'est qui a éteint la lumière ici, là? Il y a quelqu'un? C'est curieux, ça. Ça peut pas être les plombs qui ont sauté, parce qu'il y avait de la lumière. Mais je suis dans la chambre, je vais voir, hein. Tu sais, ça me fait des choses d'être comme ça dans le noir. Ouais, mais c'est pas la bonne personne là. Oui, le professeur en communication. Mais c'est pas le bon. Oh oui, viens. Lâchez-moi. J'ai envie de communiquer. Non. Merci de votre cours. Et mal structuré, monsieur le professeur. Vous êtes un vilain. Oh là, quel vilain. Vous faites peur. Vous m'attachez. Attention, je vais me censurer. Non. Et ça va remonter. Oh, Gitorrettora. Oh, à l'académie. Oh, au ministre. Oh non. Au président de la République. Oh, eh bien, tu tenais une forme olympique aujourd'hui. Tu veux bien me détacher, s'il te plaît? Allumez. Chérie, là. Oh mon Dieu, allumez. Oh, allumez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Arrêtez de hurler comme ça. Oh my goodness, j'ai péché. Qu'est-ce qui vous est Oh mon arrivé, là? Dieu. Oh. Une inspection. Une inspection. C'est Marie-Française. Bonjour Dominique. Bonjour Maxime. Je venais chercher Henriette pour notre rendez-vous hebdomadaire afin de nous rendre aux rencontres musicales de la Chapelle Saint-Défend. Mais que fait cet inconnu récitant prière dans votre salon? Cet inconnu récitant prière dans votre salon et dans votre chambre. C'est pas chic d'avoir Jean, je suis en prier dans le salon. Mais que fait cette brebis égarée à implorer notre Seigneur? J'en sais rien, demandez-lui, je l'ai retrouvé comme ça, là. Vous semblez avoir l'âme égarée. Oh. Avez-vous fait le mal autour de vous récemment? Oui, là, tout récemment. Il a fait du bien. Comment ça? Comment il a fait du bien? Non, rien. Enfin, je sais pas, il bouge plus, là, il est comme prostré, je sais pas ce qu'il a. Ah oui. Vous allez comprendre le français? Conne, quoi. Toi, ouvrir ton cœur et entendre voix du Seigneur. Toi, fermer les yeux. Oui. Et écouter. Connasse. Tu entendre voix Seigneur extrait du ciel. Écoute. Connasse. Ah mon Dieu, mais qu'ai-je donc fait moi, c'est ça le con de l'éternel? Délivre-nous ensemble de nos fautes et récitez avec moi notre Père. Quoi? Oui, bon, je vous en conjure. Vous vous sentirez mieux après. Allez, je vous écoute, commencez. Notre Père, Je la connais pas. notre Père, qui est aux cieux. Notre Père
Juliette Jossieux. Tenez dans son bec un fromage. Ne plaisantez pas. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Un jour, nous étions partis avec le père Mathias, proche de la bonne parole, au Maroc dans le désert. Nous traversions donc le désert sur le dos d'un chameau. Au milieu du désert, le chameau tombait malade. Alors, du coup, nous avons décidé de nous arrêter pour le bivouac, en pensant que quelqu'un passerait nous porter secours. Hélas, personne ne passait. Et vous savez quoi? Le chameau! Le chameau! Naturellement, nous avons prié fiévreusement pour nous sortir de cette mauvaise passe. Mais, au cours de nos prières, le père Mathias m'a dit: vous savez, ma sœur, il y a une chose que j'aurais voulu voir si que ce droit soit possible, c'est de voir une femme nue. Alors, ma sœur, accepteriez-vous d'ôter vos vêtements pour moi? Alors j'ai réfléchi et j'ai décidé d'enlever mes vêtements. Et à mon tour, je lui ai demandé à mon père: maintenant que je vais apparaître nue devant vous, je dois vous avouer une chose. C'est que je n'ai jamais vu d'homme nu. Ôtez vos vêtements pour moi. Et alors, lorsque nous étions nus tous les deux, je lui demandais: mon père, cette chose, à quoi sert-elle? Il m'a répondu doucement: ça, mon enfant, ça, c'est un cadeau du ciel. Si je l'introduis en vous, il va créer une nouvelle vie. Et là, j'ai crié: mon père, oubliez-moi et introduisez-le dans le chameau. Mais vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Je suis là pour vous raconter cette histoire. Le père Mathias a redonné vie au chameau. C'est la force de la foi. Il ne faut jamais perdre. Jamais. Ah oui, parce que quand tu as les yeux de mérou comme ça va... Je vous salue, Marie, pleine de... Vas-y, prends-moi pour une courge. Docteur, j'ai la nuit qui me fait mal, là, chérie. Est-ce que tu peux me masser ma courge, un petit massage ma courge, s'il te plaît? Le docteur va débloquer tout ça. Hein, docteur? C'est pour ça, le docteur, il fait tout, le docteur. Hein. Bon, alors, elle est où, cette vilaine raideur, là? Là, juste en bas, là, dans la nuque, là. Là, ici, là. Allez-y doucement, docteur. Ah oui, Je suis très douillé, moi. On va aller doucement, là, on y va, d'accord? Aïe, 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 aïe. Vous êtes pas encore couché, là? Oui, mais c'est parce que je suis un peu tendu. Vous ne pensez pas moi? Et en même temps, on n'a jamais vu une courge tendue, hein. Docteur, avant de commencer vos soins, vous permettez que je le fracasse? Oh, Un coup de boule! non! Crachat! Mais non, c'est bon! C'est nous, ça, là! Nous en mieux, oh là, oh. Bon, on y va, maintenant! Oh. À la 3, on y va, vous êtes prêts? Oh. Allez, on y va en douceur. Hein? J'entends des voix dans ma tête qui me commandent d'hurler. Je crois que je suis coincé, là. Je suis coincé. Ça, on avait compris depuis longtemps hein, qu'elle avait du mal à s'attaquer à les rentrer chez vous. Mais non, mais j'aurais voulu faire mal en plus, là! Mais c'est fait, là. J'ai mal. Ah ouais, j'ai mal! Mais tais-toi, tu vois bien que t'es en train de discuter. Qu'est-ce que t'as de tenir comme ça? On dirait un hiéroglyphe. Je vais vous remettre ça, hein, doucement, là. Attention, à la 1, à la 2.
va venir par exemple m'aider dans le temps de Ça va mieux, voilà. hein? Allez, venez, emmenez-le, emmenez-le. Oui, oui, je pense. Allez. Ne me remerciez pas, hein, c'est naturel. Mais ça gratos, c'est pour moi, c'est j'en ai C'est marre. arrivé à mon père, c'est encore ma mère, elle va finir par le rendre fou, hein. Ouais, c'est ta mère, hein, elle fait n'importe quoi, hein, ta mère. Hein, En tout cas, ça fait une grande impression mes parents. ouais, mais- Mon frère t'adore, et ma soeur aussi d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, elle voudrait vraiment te remercier pour le soutien que tu lui as apporté pour la perte de son point. Mais j'en ai fou, moi. Mais J'en ai marre, moi. Moi, j'en ai tout seul avec toi, moi, j'en ai marre. Mais attends, ça va venir, écoute. Écoute, elle voudrait te chanter une chanson. Ouais, mais moi, je vais retrouver les pizzas, moi. Rien qu'une toute petite chanson. Bon, une seule, hein, d'accord? Une seule, et puis, hein, bon. On met la musique, c'est ça? Et oui. Bon, bah, je vais mettre la musique, hein. Allez, Henriette, tu es prête? On t'attend. Allez, musique. On va chanter là-bas. Marco se n'è andato e non ritorna più. E il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, la scuola, il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Stanze enormi sembrano dividerci. Il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggili sguardi tesi e chiuso. No. Je te trouve magnifique. C'est Marie-Joseph. C'est Dieu, ça. Dans mes bras, ma fille, dans mes bras. Ah ouais. Ah, dans mes bras, ma fille aussi. Comment est-ce possible? Mais c'est vrai, ça, comment tu as fait pour passer de crapaud à colombe comme ça? C'est toi qui es crapaud, oh. Non, mais Non, en fait, c'est la magie du gerbolas. D'ailleurs, docteur, je vous dois vraiment une Oh, chandelle. Je dois dire aussi que je dois remercier Léonore, parce que c'est grâce à elle. voilà. Mais dis-moi, t'as perdu combien au juste? 200, 300 kilos? Non. Comme le disait Léonore, 10 kilos par cachet, j'en ai pris 5. Oh, commence pas à noyer la boisson là. Ah, bah, mais Combien j'ai t'as perdu là? Atterris, Marie-Popine. 5 cachets par 10 kilos. Vas-y, mouline, vas-y. Oh, t'es pas de biseau, ça 110 kilos là. Mais c'est pas promission man, je te jure. Ah mais mal, c'est de l'anglais, apprends par les Français à en donner des leçons. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la parité là, oh. Mais l'égalité. Ah, tu vas parler correctement à ta soeur, hein, parce que c'est vrai qu'elle est bonne, hein, mais est-ce que tu crois qu'elle a fait exprès? Et puis en plus, ta mère, en la mettant au monde, elle a fait vraiment ce qu'elle a pu. Mais regarde-moi là, c'est bien. Bon, Allez, venez, on Allez. ah, une bonne salade là. Pour une fois, on ne mangera pas cramé aujourd'hui. Hein. Vous avez vu, docteur, comment je lui parle? Je me laisse lui faire. Et puis en plus, je crois qu'elle est en train de retomber amoureuse. Allez-y mollo quand même parce qu'elle a le regard un peu agressif là. Par contre, j'ai goûté la sauce, elle est un petit peu âcre. Hein. Ça, à tous les coups, c'est une sauce à pâtis parce qu'elle a deux mains gauches pour cuisiner. Ah, Dominique, ne pas qu'elle est dégueulasse sa sauce. C'est moi qui lui fais exactement. Ok. Vous en sortez beaucoup mieux que moi là. Hein, En tout cas, maman, hein, la salade, elle est délicieuse. Ah ouais. Non, moi, j'adore. Hein. Mais en plus, t'as mis du poisson dedans. Ah ouais. Mais quel est ton secret? Alors avant de le mettre dans l'assiette, je le sors du congélateur. Et d'abord, c'est pas du poisson, c'est bio, c'est des nuggets de blattes cendrées du sud-ouest. Des nuggets
Non, c'est avec les blagues que j'ai reçues, ça. Elles sont plus grosses, plus charnues. Arrêtez avec tout ce que ça bouffe, c'est notre bourre de protéines. Calme-toi un peu. En tout cas, lui, il apprécie ta cuisine au moins. D'ailleurs, il te dit toujours que t'es un torchon bleu. Un cordon bleu, mais je suis d'accord avec toi, elle a les mêmes yeux que quand on voit les cigognes. Hein. Bah, c'est encore moi qui vais prendre à tous les coups. Bon, écoutez, faites pas attention, je vais faire semblant de m'endormir. Tu finis pas tes blagues? Vas-y, prends-moi pour une imbécile. Je vais faire du café. Vous croyez pas que ça va vous énerver un peu, non C'est vrai, quand elle le regarde comme ça, la fois, c'était un peu... Pourquoi toi aussi, tu es expert du langage du corps? Hein? Non, mais bon, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous aime, toi? Je mange la salade. Ouais, mais je ne parle pas de ça, vous parlez tous. Depuis quand on coupe la laitue? On ne coupe pas la laitue. J'essaie de mettre un peu de finesse dans cette famille de plouc. Le premier que je vois couper la laitue, il aura affaire à moi. Vous avez faim? Vous voulez un peu de salade? Si, puisqu'on voulait manger. Oui, la religion. Vous ne coupez pas la salade. La religion m'ordonne de partager, allez-y, allez-y. Ça m'a l'air délicieux. Et si vous en voulez encore un peu, je vais vous en mettre encore un peu. Elle arrive, elle arrive. J'ai entendu du bruit. Tout va bien? C'est vrai que ça fait plus chic de manger la salade sans couper les feuilles. Hein. Plus chic, plus classe, bon chic, bon genre, quoi. Vraiment, vous qui êtes là ce soir, le théâtre Francis Gag avec à la régie Pascal et David. Donc, Éléonore, Dominique Ninu, mesdames, messieurs. Dans le rôle
Marie-Francette Juliette Guénon. Dans le rôle de Yann Patrick, Jean-François Machado. Dans le rôle de Maxime Richard Rios. Dans le rôle de Patty Céline Arancio. Dans le rôle d'Henriette Orietta Abbott. Dans le rôle de Fatal, la sublime Dominique, nous avons Muriel Vitetti, mesdames et messieurs. Pièce que nous avons eu l'immense joie et plaisir de jouer ce soir devant vous a été écrite, produite et jouée par Philippe Marchand.